Moi-même, ma en vente signature, jeudi 30 avril là, à El Rancho, c'est $25 ou 3 000 gouttes. 3 000 de 3 000 gouttes à prendre. Et même pas bien en l'autre écrivain avec, peut-être bien ça en perspective, oui, mais pas bien l'autre écrivain avec. Évidemment, pour le moment, et je serai en solitaire. C'est moi qui signé. Parce que m'invite tous les amis, étudiants, et dans votre signature, tous collègues, surtout collègues ministère de l'Éducation, les étudiants, et pour qui m'étaient dispensé cours pour eux, fanatiquement pile, qui serait étudiants, étudiants, quand tu fais un livre ça t'intéresse en pile, tu as un succès dans le livre en folie, c'est les grands axes en matière d'éducation, des stratégies pour la réduction de la pauvreté, la paix sociale. Au niveau de l'ouvrage, et me concentrer sur trois parties. A dit que l'ouvrage se construit et à partir de trois pans. Dans la première partie, mettez accent sur les deux guerres mondiales. Première guerre mondiale 1914-1918, Deuxième guerre mondiale 1939-1945 et leur corollaire. Dans la deuxième partie, j'expose le monde après les deux grandes guerres. Parler de deux moments. C'est 1945 à 1980, 1980 à 2000. Et j'ai fait une extrapolation quand même sur le 21e siècle là, parce que le livre là parlait de l'Antiquité à l'assassinat du président Jovenel Moïse. J'ai fait ça sous une forme longue introduction, sous forme de polygomène. Polygomène sont longue introduction sur un ouvrage. Et troisième partie du livre là, c'est bien Haïti, sa géographie, son régime politique, les bouleversements sociopolitiques. Ça donne tout et l'accent sur pendant le 20e siècle là, la police au 21e siècle, nous prenons trois occupations. Première occupation de 1915 à 1934, c'était l'époque de la politique de la canonnière et du big stick pratiqué par le gouvernement américain en lien avec la doctrine de Monroe de décembre 1823. On avait débarqué en Haïti. Deuxième occupation France en 1994, après le coup d'État sanglant du général Raoul Cedras. Ça avait contraint le prêtre président à l'exil. Et pour que ce prêtre-là soit réintégré dans ses prérogatives constitutionnelles de chef d'État, le monde international avait mobilisé une force multinationale à dominante brésilienne ou whatever, américaine, pour être capable de restaurer l'ordre constitutionnel entre guillemets. Et troisième occupation nous prend, c'est en 2004, à la suite des tensions sociales, opération Bagdad, etc. Évidemment, les étrangers avaient redébarqué en sous forme de masque bleu. C'est-à-dire que j'avais dit dans l'ouvrage, ce sont les ambitions de nos hommes politiques qui ont conduit le pays en maintes occasions vers l'ignominie et la honte.